On va poursuivre cette émission d'information 18h-19h, pas tous en même temps, avec l'ami Alex, aka Ata Live. Et je vous propose tout de suite d'écouter un peu justement du live avant qu'il nous dise de quoi il s'agit. On part en exploration sonore. Salut Alex, comment tu vas? Ça va bien Christophe. Bon, on dit Alex mais on dit Ata Live. En fait oui, Ata c'est mon nom de scène quoi. Ça fait combien de temps, nom de scène? Ça va bientôt faire 15 ans. Bon anniversaire. Ouais, on va faire ça l'an prochain, dans 9 mois. Donc, comment t'as démarré?
Comment j'ai démarré? Eh ben, écoute, ça s'est passé un peu comme ça, dirons-nous. Autant dire artiste électronique. C'est ça. Musicien à la base. Autodidacte caché, apparu à la réalité en fait. Ouais. Très bien. Ça, deux familles, deux générations de musiciens, donc j'ai hérité de ça en fait. On écoutait une partie, voilà, l'introduction d'un live, d'une compilation qui s'appelle Il. Ouais, pour celles et ceux qui découvrent ce que c'est que la musique live en fond sonore, là, qu'est-ce que tu me dirais? Comment tu classifierais? On met pas ça dans une boîte pour dire tiens, c'est une belle étiquette. Voilà, je trouve ça inclassable, mais il y a quand même des noms, il y a quand même des gens qui mettent des noms pour rapprocher par rapport à ce qu'ils connaissent. Voilà. Pour celles et ceux qui d'habitude t'écoutent pas, qui à l'apéro ont pas écouté de musique électronique. Bien oui, c'est sûr que c'est la nouvelle génération entre guillemets quoi. C'est une nouvelle approche de la composition de la musique en elle-même quoi. C'est 2 heures, d'une demi-heure jusqu'à 2, 3, 4 heures comme ça quoi d'affilée quoi en fait. C'est ça le live électronique à la base quoi. On est loin des sons clubbing, discothèque. Il y en a, ça dépend. Ça peut évoluer aussi dans le clubbing aussi. Hein. En tout cas en ce qui me concerne, c'est assez variable quoi. J'ai eu une petite phase un peu clubbing quoi. Tu as eu la chance de venir nous partager ton savoir-faire et ton expérience dans Electron Libre il y a déjà 3 semaines, 1 mois, pour un live longue durée. C'est les amis d'Electron Libre et Tonton Free qu'on remercie, et puis les auditeurs de l'émission qui en ont pris plein les oreilles. Pour avoir été présent et avoir vu les vidéos depuis, t'es vraiment sur un poste de commande. J'ai le sentiment, avec toutes ces machines, il y a au moins 6 machines autour de toi. Quand tu t'as vraiment l'impression, enfin, tu donnes l'impression plutôt que tu pilotes un engin spatial, un vaisseau, et pourtant chaque contrôleur cache un ou plusieurs sons. J'aime bien ta vision des choses. Le pilote avec un engin spatial, oui. C'est vrai que mais toi tu quand même t'as l'habitude un peu de genre d'artiste en fait. Hein. Ouais. Tu connais un peu donc. C'est vrai que c'est vrai qu'après se mettre un peu dans la peau de la personne qui connaît pas, c'est clair que ça peut-être ce petit côté un peu space quoi. C'est clair. Oui, c'est le son à la base qu'on travaille et puis qu'on joue en live en fait quoi, avec une machine en fait. La plupart des dates que tu fais en live sont plutôt de style free party. En fait, j'ai eu de tout en fait. Ouais. Ouais, c'était des bars, des discothèques, des free parties, des scènes comme le Shabada par exemple. Il y a vraiment de tout, des petites soirées privées. Ouais, il y a eu de tout pour l'instant. Ouais. Le Shabada, c'était à quelle occasion par exemple? Le Shabada, ça remonte en 98. Donc ça fait un petit bout de temps quand même déjà. C'était une première partie? Non, c'était pas une première partie, c'était un organisateur qui est arrivé dans la région, à l'époque à Radio Gribouille. Et puis il voulait organiser une petite soirée sur Angers, et puis il m'a contacté, et puis voilà quoi, ça s'est passé comme ça en fait. Oui, parce que t'es un petit gars du coin en plus. Oui, certes. Oui, ça fait pratiquement 15-20 ans que je suis dans la région, ouais, carrément. J'aime bien les Angevins, j'aime bien cette région-là. Il y a quoi de différent par rapport au reste du monde? C'est doux. Alors le reste du monde, après, c'est une vague question, ça. Ah, c'est très vaste. Le reste du monde, c'est très vaste, c'est sûr. Je te reconnais bien là. Oui. On va éviter tous les mots qu'on a l'habitude de dire, mais effectivement, ou à le monde, si on peut dire. Bref.
Dans le milieu électronique, voilà, t'évolues avec différents artistes, même du coin plus large, Le Mans, enfin voilà, l'ensemble des pays de la Loire, vous vous retrouvez sur certaines dates communes. Qu'est-ce qui fait chemin commun justement, pas forcément visuellement, mais justement sur le plan sonore? Tu poses des questions intéressantes, hein, Christophe. C'est intéressant comme question. Alors, on peut se porter sur un plan physique ou un plan plutôt immatériel, quoi. Donc, si je te suis, je vais plutôt aller dans la direction immatérielle. Je pense que c'est une sorte de courant qui se déplace et qui fait que on a amené à se rencontrer. Je pense que c'est une des essences des rencontres. Après, pour pas être non plus trop profond dans nos discussions, il y a aussi le fait d'aimer faire la musique, d'aimer être avec son public, d'échanger. Le fait d'être là après dans une scène, sur une scène, voilà quoi, d'être dans ce lieu physique et d'échanger quelque chose, quoi. Donc après, entre artistes, ça c'est une autre dimension. Avec le public, c'est une autre dimension. Justement, le rapport avec le public, t'es quand même seul derrière tes machines, face forcément à une foule. Enfin, il y a au moins une personne en face, mais on le souhaite bien plus nombreux. T'arrives à te laisser porter par la foule? Est-ce que le public interagit avec la musique que tu joues? Alors ça, oui, ça en fait, ça a été tout un travail en fait depuis 15 ans en fait. Tu peux très bien rester dans ton petit coin, faire ton live et puis laisser le public vagabonder à ses propres désirs, ses propres kiffs. Et après, t'as aussi cette espèce de partage qu'il y a entre l'artiste et justement le public. Et ça, je pense que c'est le travail que j'ai réussi à mettre en place. C'est que j'estime que aujourd'hui, c'est un partage, c'est une sorte, le mot un peu plus religieux entre guillemets, c'est une sorte de communion en fait. Aujourd'hui, on arrive à ça en fait avec mon public en fait. Surtout que les musiques électroniques qu'on entend, qu'on perçoit derrière nous en fond sonore, on ça de commun une bonne ligne de basse pour faire marcher les gens, marcher le cœur au même rythme que la musique, hein. Les BPM, c'est vraiment les battements de cœur qui font le reste. Et puis faire tenir les gens aussi en commun sur un champ, sur une scène, dans un lieu, un garage, un hangar, enfin bon bref, tout style de possibilités, évidemment aussi d'organisation de festivals ou de soirées. Il y a ce côté être ensemble de par la musique, parler le même langage au final. C'est très spirituel ce qu'on est en train de dire, la vache. Oui, on est. Il est même pas l'apéro dedans. Et c'est ce que je me disais. Ouais. Cette émission sera rediffusée vers 2h du matin pour tous ceux qui ont l'habitude de scotcher. Vache. Non, elle sera rediffusée lundi entre 11h et midi. Si le gros week-end qui arrive, voilà, vous êtes bloqué par la neige chez vous, l'émission sera rediffusée entre 11h et midi. Je promets, ça arrive d'être dingue. Oui, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on revienne un peu plus sur des choses concrètes. Mais remarque, c'est concret de toute façon, ça après, voilà quoi. Ah, on est très concret dans ce qu'on dit, mais comment t'expliquerais à un étudiant qui voudrait se lancer pas reproduire ça, mais justement à produire son propre son? Parce que t'as un son en particulier, t'as une originalité depuis 15 ans, t'as quand même aussi évolué, mais le Hata d'il y a 15 ans reste Hata actuellement. Il y a une trame quand même commune. Oui, il y a une trame. Oui, bien sûr, il y a une trame commune. Quoi. C'est une évolution quoi, au fil du temps. Après, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui débute dans la musique électronique,
Après, la musique électronique, c'est vaste. Aujourd'hui, tu as cette nouvelle génération qui est plus avec des créations via ordinateur, quoi. Moi, je fais partie entre guillemets de l'ancienne génération avec les machines. Après, j'estime aujourd'hui ne pas être non plus l'ancienne génération. J'estime que c'est une évolution dans le temps. Alors, un étudiant qui débute, eh bien, écoute, qui se lance, quoi, qui se fasse confiance. Est-ce qu'il y a une machine en particulier, un contrôleur, un pad, un truc simple, ou un budget, un ordre de budget par exemple? Oh bah les budgets ils sont très variables, hein. Bah oui. Ça c'est. Ah bah si on achète du neuf et qu'on achète 6 machines, on tape tout de suite dans du. Si je dis 5000, je suis au-dessus, je suis dedans. Oh bah pour 6 machines, du neuf, t'as plus de 5000, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, c'est clair. Bah, et on parle en euros, hein, les enfants. Oui. On a à l'euro aujourd'hui. Très bien. Bon, ben voilà, c'est déjà un ordre de budget, mais après il y a des forums sûrement de conseils aussi, les vidéos, ben rien que te voir déjà évoluer sur le set live à Radio Campus Angers, puisqu'on te retrouve sur internet, il y a SoundCloud, il y a Facebook, il y a aussi un MySpace. Tout à fait. Donc il y a plusieurs possibilités de te retrouver, donc et de te contacter aussi. Voilà. Tu nous fais l'amitié d'être là ce soir pour expliquer ce que tu fais, qui tu es et comment tu interagis. Il y a aussi de ça, voilà, pas d'être le prof, le maître Jedi qui donnerait des conseils, mais je suis sûr que si un jeune vient te voir, tu lui fermeras pas la porte au nez, quoi. Non. Sauf si c'est en live. Sauf si c'est pendant le live, évidemment. Bah oui, après la création, oui, ça là c'est toujours c'est autre chose, là, c'est clair. Alors je voudrais que tu me passes du David Guetta. Non, t'es gentil, mec, je fais du live là. Ouais, bah écoute, après David Guetta, il a ses compos aussi, hein, il a des bons trucs, hein, c'est clair. Il a des trucs que j'aime moins, des trucs que j'aime bien aussi. C'est évident que s'il vient me voir, il me demande de lui passer du David Guetta, je vais lui dire, bah écoute, peut-être qu'il y a des sons à moi qui vont ressembler à David Guetta, mais je ferai ma création. C'est toujours un peu le truc quand tu commences à faire de la scène. J'ai connu ça à une époque avec les Free Party. C'est en plein live. Bon ben on vient te voir. Ils veulent toucher les machines, ils veulent créer, quoi. Ils sont amenés à vouloir toucher des machines. Bon, c'est un côté intéressant, mais bon, dans ta création, tu as tendance à t'y perdre, quoi. C'est pas simple, tu vois, quoi. Tu gardes un fil, tu ressens l'ambiance quand tu crées, quand tu arrives sur un site, tu as des gens en tête, évidemment, voilà, comment utiliser tes machines, tu les connais par cœur depuis le temps maintenant. Et encore, des fois. Non, c'est ça le truc. T'arrives à te surprendre ? Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Même après, les machines que j'ai depuis le début, il y a toujours des petits trucs qui débarquent. Ouais. C'est incroyable ça en fait. Et c'est le dynamisme, la communion dont tu parlais tout à l'heure. Le premier morceau lance l'ambiance. C'est vrai que tu touches à mais c'est toi ça, Christophe. Je te connais un petit peu. C'est toujours des points intéressants. Tu étais un peu dans l'essence des choses, quoi. C'est ça, ta question est vaste. Oui. Et intéressante aussi. Mais ça donnera l'occasion éventuellement de revenir une autre fois pour vraiment là encore approfondir ça. Mais je discutais de ça avec un ingénieur son, en fait, un ingénieur lumière. Et je pense dans tout type de création, et même que ça soit une émission radio, le premier bouton que tu pousses, le premier mot que tu évoques et le dernier construisent l'ensemble de la création au final. C'est ce qui va marquer le plus les gens, c'est comment tu as démarré, comment tu as conclu. Entre les deux, ce qui s'est passé, si ça a été correct, les gens auront suivi le voyage. Mais ça, c'est encore intéressant. Alors ça, c'est vraiment... Je pense qu'aussi, c'est propre à soi, quoi. À chaque personne, en fait. Ça m'est arrivé... c'est pas pour prendre le contre-pied de ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que ça m'est arrivé en plein milieu d'un live de ne retenir que ça, quoi, cette partie-là, parce que ça m'avait emmené à tel endroit.
Après, c'est sûr, si tu parles de construction, mais là, tu vas parler plutôt des personnes qui sont plutôt, entre guillemets, initiées déjà à la création live, quoi. Qui savent un peu comment ça fonctionne. Ou peut-être plutôt ouverts à la création musicale, quoi. En fait, j'essaye de saisir un peu ta question, en fait. Où tu veux en venir exactement, en fait. Non, c'est de savoir, c'était toujours dans l'idée de conseil, comment écrire, voilà, comment écrire un live, si on peut le faire, si on peut se préparer, est-ce que, comme une bonne improvisation théâtrale, ça se répète, un live? Est-ce qu'un live, ça se prépare? Il y a une part de préparation, ouais, une part de préparation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, ouais. Une part de préparation. Je discutais de ça une fois avec Dragon Gaz et Crystal Distortion sur les coulisses de Freestone. Et je leur demandais comment eux préparaient leur live. Et ils me disaient qu'ils bourraient leur machine. Et que c'était après, en fonction du public. Il n'y a pas de préparation. Tous les sons sont sur la machine, on verra. De façon aléatoire. Écoute, oui. De toute façon, après, il y a une compo. Ils ont fait certainement des compos chez eux. Mais après, oui, bien sûr, oui. Bon. C'est tout l'intérêt du live, en fait. T'as tes trucs qui sont là, et puis hop, tu vas partir. Voilà. Où ta création te mène, où le public a décidé d'aller, c'est une sorte de va-et-vient. En fait, c'est ça le truc, en fait. Ah. Eh ben, on n'a pas fait le tour, mais en tout cas, on a bien évoqué, j'ai le sentiment, la musique électronique et les musiques électroniques au pluriel. Ça a été un plaisir d'avoir cette discussion avec toi, Alex, entre 18h et 19h sur Radio Campus Angers. Et le plaisir est partagé, Christophe.